Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business, votre émission proposée par 4 chaînes locales de la région Grand Est, Alsace 20, Canal 32 pour l'ex-Champagne-Ardenne et Mirabel TV et Vosges Télévisions pour l'ex-Lorraine. Une émission ce mois-ci sur la filière de l'ameublement bois plus particulièrement, sur ces entreprises industrielles ou artisanales qui représentent un certain poids économique et perpétuent un certain savoir-faire ancestral dans la région Grand Est. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce business de janvier, entretien avec Anne Thiraud-Gérard, PDG de la société Cuno-Blandin, fabricant de sièges et de fauteuils à Liffol-le-Grand dans les Vosges, et Didier Hildenbrand, directeur du pôle lorrain de l'ameublement bois. Ils nous parleront notamment de l'IGP siège de Liffol obtenu en décembre dernier. En seconde partie d'émission, direction la Meuse avec un reportage sur l'entreprise ABC Emballage, spécialisée dans l'emballage personnalisé. Le bois et le sur-mesure, c'est également dans l'Aube, l'activité de Mario Lorenzi et de sa société Les 3A, spécialisée, elle, dans la charpente. Direction enfin l'Alsace, à Strasbourg, où le salon européen Résonance, en novembre, met chaque année en exergue les métiers d'art. Le travail artisanal du bois et le savoir-faire dans ce domaine de la région Grand Est, c'est tout de suite dans Business. Anne Thiraud-Gérard, bonjour. Bonjour. Didier Hildenbrand, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation donc pour évoquer l'actualité et la prégnance de cette filière, de la filière bois ameublement sur notre département et puis sur l'ensemble des départements et des départements et des régions, je vais y arriver, des ex-régions de la région Grand Est. On va parler dans quelques minutes de ce label IG, indication géographique, que vous venez d'obtenir donc pour les sièges de Liffol. C'est tout récent, hein, c'était en décembre dernier. Mais avant cela, on va prendre le pouls, bien sûr, de ce secteur d'activité. Didier Hildenbrand, les entreprises de l'ameublement bois et de l'ameublement en général, que représentent-elles sur notre région Grand Est ? Alors, en termes d'entreprises, on a à peu près 1300 entreprises et quelque chose comme 6000 salariés, avec une grosse disparité, puisque nous avons 8 ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, qui à elles seules représentent 60% de l'effectif salarié. Alors ETI, entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire... C'est plus de 250 salariés. Plus de 250 et salariés. Jusqu'à 1000 et au-delà. Parmi les entreprises, on peut citer des gens comme Elzapan, comme WM88, comme Schmitt, ou encore comme Equipa, donc à Matincourt. Cet effectif qui est surtout très industriel ne doit pas oublier l'autre partie ou ne doit pas faire cacher l'autre partie de nos entreprises et de nos salariés qui sont, eux, très artisans. Alors, c'est un savoir-faire local, c'est un savoir-faire de la région Grand Est, puisque sur l'ensemble des grosses entreprises, il y en a 25 en France, me semble-t-il, il y en a donc 6-8 sur la région Grand Est. Voilà, on a 8 ETI en France dans la filière ameublement et on en a 25 en France, dont 8 dans le Grand Est. Un petit rappel historique, pourquoi une telle prégnance de ces métiers ici chez nous ? Je pense que la matière première bois est très présente et historiquement on a développé un savoir-faire il y a 150 ans et plus autour du siège à Liffol-le-Grand et tout ça a fait que il y a eu des hommes qui ont travaillé la matière première bois pour faire du meuble et après il y en a d'autres qui se sont lancés à faire d'autres projets, d'autres produits comme la cuisine puisqu'on a eu un grand savoir-faire autour de la cuisine en Lorraine il y a déjà 50 ans. Alors, on voit quelques images de votre entreprise, hein, Anne Thiraud-Gérard, Cuno-Blandin, donc à Liffol-le-Grand. Là, on est dans de l'artisanat, mais avec quand même 25 salariés, me semble-t-il. On est 25 salariés, effectivement, mais nous sommes très artisans et nous travaillons beaucoup le produit unique, la pièce unique et la toute petite série. Donc chaque meuble est personnalisé à la demande du client, du prescripteur qui peut être un architecte d'intérieur ou un décorateur. Une entreprise parmi tant d'autres, plus particulièrement sur l'ouest des Vosges, sur le sud de la Haute-Marne, sur l'Aube me semble-t-il aussi, et puis le sud de la Meurthe-et-Moselle, Didier Hildenbrand.
ce vivier d'entreprises locales, il y a une véritable ambition économique à développer? Ben oui, la démarche de l'indication géographique l'illustre parfaitement. Ce savoir-faire qui était connu des spécialistes depuis plus de 150 ans l'est beaucoup moins du grand public. Et notre ambition, justement, par l'obtention de ce label d'indication géographique, c'est de pouvoir communiquer et de l'afficher officiellement sur chaque pièce, chaque siège, que ça soit pour particuliers ou pour les professionnels, avec, on l'espère bien évidemment à terme, une augmentation de l'activité, une augmentation de la production, voire même un rapatriement de la production qui se fait ailleurs aujourd'hui, qui pourrait se faire dans l'ouest des Vosges. Label dont on voit quelques photos de l'attribution. Alors, on va préciser que c'est un label qui vous a été attribué, je vais y arriver, par l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, et c'est aussi et surtout, Didier Hildenbrand, le premier label IG, indication géographique, attribué à des produits manufacturés. Ça, c'est une innovation de la région Grand Est. Tout à fait. Cette démarche d'indication géographique élargie aux produits manufacturés existe depuis 18 mois. En 18 mois, il y a eu aujourd'hui 5 candidatures, dont le savon de Marseille, dont l'espadrille de Moléon ou encore le granit breton. Et à cette course, si on peut appeler ça une course, parce qu'on ne concourt pas contre les autres, mais pour soi, celui qui est arrivé en tête, malgré tout, c'est le siège de l'IFOL, le 2 décembre 2016. Bon, ça n'a pas été évident, hein. Je vais montrer à l'antenne le dossier de demande d'indication géographique. Ça fait qu'il y a une petite centaine de pages. Et puis évidemment, les process industriels ou artisanaux sont explicités avec ce label, désormais, siège de l'IFOL. Et vous venez de le dire, nous sommes passés avant le savon de Marseille. Une petite fierté quand même. Complètement. Anne Thiraud-Gérard, qu'est-ce que vous en attendez, vous, chez Cuno-Blandin, précisément par exemple de ce label? C'est surtout une certification de nos sièges, de notre fabrication. Et on est forcément confronté à la concurrence internationale, mais c'est vraiment un gage de qualité pour nos clients qui auront la certitude que le siège a bien été fabriqué en France, dans la région de l'IFOL, en respectant les 23 étapes de fabrication notées dans ce cahier des charges. Alors, pour être tout à fait clair, une entreprise chinoise ou vietnamienne pourrait tout à fait fabriquer exactement le même fauteuil que vous faites chez vous à l'IFOL, oui, mais elle n'aurait pas le label IG, donc ce serait un gage de qualité qu'elle n'aurait pas. Voilà, ce gage de qualité, ce label, certifie au client final toute la fabrication, étape par étape, en respectant la tradition, en respectant la qualité surtout, et la finition de tous les sièges. Ça ne vous protège pas d'éventuelles copies? Ça ne nous protège pas d'éventuelles copies. Est-ce que ce serait possible, ça, réglementairement parlant, ou pas du tout? C'est assez compliqué. On reste sur du siège. Donc, c'est assez compliqué de protéger un modèle. On peut protéger un nom plus facilement qu'un modèle de siège. Alors, et puis des modèles, chez vous, on l'a vu tout à l'heure en image, hein, vous avez un catalogue avec combien de modèles dans le catalogue, mais l'idée, on va y venir, c'est évidemment, vous répondez à la demande. On répond sur mesure. À la demande, en catalogue, on a 3 000 à 4 000 modèles à peu près. Pas forcément en catalogue, mais qu'on est capable de reproduire demain, puisqu'on a tous les calibres de fabrication depuis la création de l'entreprise qui sont conservés dans nos greniers. Donc on est capable de reproduire 3 000 à 4 000 modèles différents qui ont été fabriqués chez Cuno-Blandin. Quelles difficultés vous avez eu à surmonter ces dernières années pour maintenir votre activité, si je puis me permettre? On était obligé de monter en gamme déjà, de toujours faire plus beau, mieux, de s'adapter à de la pièce unique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à du siège en toute petite série. Et on vend très peu sur catalogue, on vend beaucoup sur des pièces dessinées ou demandées par des architectes d'intérieur. Donc on est toujours obligé de se remettre en question, de trouver des moyens de fabrication pour répondre au mieux à la demande de nos clients. Et vos clients, ce sont les architectes, les décorateurs d'intérieur, de grands hôtels, de riches clients, j'imagine, hein. Des sites un peu privilégiés, des beaux hôtels 5 étoiles et palaces.
et vraiment des très très belles demeures. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui et surtout pour demain? On l'a compris, la concurrence se fait de plus en plus rude. Ce label Siège de l'IFOL, c'est une des façons, des outils pour encadrer un petit peu et contrer cette concurrence. Mais malgré tout, vous sentez que... Est-ce que la reprise économique en ce qui concerne le meuble de luxe artisanal est là? Je crois, oui. Je crois que le beau meuble, la qualité reviennent vraiment au goût du jour, si on peut dire cette expression-là. Mm-hmm. Et le Made in France. Le Made in France particulièrement, oui. Didier Hildenbrand, ce label, ça concerne pas toutes les entreprises de l'ameublement de la région Grand Est, mais seulement une petite partie, et notamment, on l'a dit, Vosges, Haute-Marne et Meuse. Combien d'entreprises, combien de salariés? 40 entreprises, 500 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires concernés, 165 communes qui ont été listées donc dans le cahier des charges. Ah, et parmi les entreprises, on a quelques images qui défilent, c'est l'entreprise Henriot. Alors pour le coup, un nom peut-être un peu plus connu que d'autres, et dans le secteur du luxe notamment, et pour tout ce qui est architecture et décorateur d'intérieur. L'étape suivante, c'est quoi avec ce label, cet IG Siège de l'IFOL? Alors l'étape suivante qu'on peut au moins dévoiler aujourd'hui, et qu'on n'a pas évoqué nulle part ou quasiment jusqu'à présent, donc petite exclusivité, c'est que tous ces sièges qui seront labellisés IG à partir de demain auront une puce NFC qui fait que chaque siège sera unique, aura un certificat d'authenticité et sera donc infalsifiable, du moins tant que la technologie nous le permettra. Ce qui veut dire que chaque client qui achètera un siège aura un numéro de série exclusif. S'il en achète 12, il aura 12 numéros de série. Et chaque fabricant, donc, chaque fabricant fournira la puce NFC intégrée au siège. Et on aura une application smartphone qui permettra de pouvoir lire directement cette puce NFC à partir d'un simple téléphone qui tourne sous Android et qui donc pourra garantir ce siège. Donc on est allé au-delà du simple label en apportant cette traçabilité. Traçabilité, c'était un des éléments de ce cahier des charges de l'indication géographique Siège de l'IFOL. Quand on entend Siège de l'IFOL, je me permets de le repréciser, on parle de l'Ouest vosgien, mais aussi de la Haute-Marne et du sud de Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission Business. Deuxième partie donc de Business consacrée à des reportages des chaînes partenaires de la région Grand Est, reportages sur lesquels nos invités réagiront. On commence avec Mirabel TV, direction la Meuse, avec un reportage sur l'entreprise ABC Emballage, spécialisée dans l'emballage en bois et personnalisé. 15 heures par jour, ce chef d'entreprise met la main à la pâte, il taille, découpe le bois et démarche de nouveaux clients. À 60 ans, Pascal Aubry a choisi de passer sa retraite à travailler. Il y a 2 ans, cet agriculteur a investi toutes ses économies pour sauver la seule entreprise de son village menacée de fermeture. Dans les années 2000, ABC Emballage est l'un des leaders sur le marché. Plastique, bois, chaque année ce sont 25 millions de boîtes dont le célèbre Caprice des Dieux qui sont ici fabriquées. Mais en 2014, l'entreprise enregistre une chute de 50% de ses commandes et le groupe agroalimentaire propriétaire du site décide de fermer l'usine. Un scénario inimaginable pour Pascal Aubry qui se lance dans une nouvelle aventure. Pour relancer l'activité, le tout nouveau chef d'entreprise mise alors sur une production en bois 100% artisanale. On les reprend par poignée, on enlève tout ce qui est trop petit ou pas assez large, ou tout ce qui a des nœuds, tout ce qui peut nous gêner pour les passer après dans la machine pour imprimer. Ici, chaque boîte est découpée, assemblée et agrafée à la main. Un savoir-faire de qualité et haut de gamme qui a séduit des clients comme la fromagerie d'Ongers, principal producteur du brie de Meaux, mais aussi des fromagers affineurs et chocolatiers de renom. Sur les chaînes de production prêtes à être expédiées, des boîtes de toute taille, de toute forme et sérigraphiées selon les besoins de chaque client. L'entreprise ABC Emballage s'est spécialisée dans les productions sur mesure car la flexibilité, c'est l'atout de l'entreprise.
Les gros groupes ne font plus des clients qui demandent 2 boîtes, 3 boîtes, 10 boîtes, 100 boîtes. Ça, les clients, les gros industriels ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans tout ce qui est petit client et métier de niche. En 2 ans, grâce à cette stratégie, ABC Emballage est passé de 7 à 10 salariés et l'entreprise affiche aujourd'hui des carnets de commandes pleins. Ce sont 350 boîtes qui sont fabriquées à l'heure, un soulagement pour ses salariés. Pont-l'Évêque, Époisse, Madeleine ou encore sous-vêtements, grâce à Pascal Aubry, les boîtes en bois de Rigny-la-Salle continuent d'habiller le savoir-faire français. Des produits exportés jusqu'en Amérique du Sud, une fierté pour ce petit village de la Meuse. Didier Hildenbrand, une entreprise qui travaille le bois sous une autre forme que évidemment l'ameublement, en feuilles de bois. Ça représente aussi une entreprise qui travaille avec le bois, une filière qui travaille avec le bois, comme quoi le bois, ressource locale essentielle. Oui, j'y vois surtout une belle comparaison à ce qu'on a pu vivre nous de notre côté dans l'ameublement, avec un marché de volume qui a tendance à disparaître au profit de pays à faible coût de main-d'œuvre, et donc cette nécessité de trouver, on va dire, un autre marché ou d'autres marchés, d'autres débouchés, tout en utilisant son savoir-faire. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'ouest des Vosges avec les fabricants de sièges qui étaient dans le milieu de gamme auprès des distributeurs français, et aujourd'hui ils sont dans le haut de gamme, pour pas dire dans le luxe, en faisant que du service sur demande. Autre parallèle, on a compris, cette entreprise, c'était précisé au début du reportage, a failli disparaître. Est-ce que ça a été le cas dans les entreprises de l'ameublement de prestige, de meubles de caractère ? On a des entreprises qui sont essentiellement familiales et qui ont quelquefois des problématiques de succession, et notamment lorsque les temps sont difficiles. Mais il faut croire un peu en notre bonne étoile, puisque jusqu'à présent, on a toujours ou quasiment toujours trouvé un repreneur. Anne Thiraud-Gérard, Didier Hildenbrand vient de le préciser, des séries de petites pièces, oui. C'est évidemment le cœur de votre métier. C'est exactement ce qu'on fait. Est-ce que vous avez aussi des particuliers qui viennent vous voir, qui vous commandent des meubles précisément selon des mesures qu'ils veulent ? Assez rarement quand même. On a quelques personnes qui viennent directement à l'atelier, mais on a beaucoup de mal à faire venir les gens chez nous, à l'IFOL, dans les ateliers, pour qu'ils soient vraiment au cœur de la fabrication. On a vu quelques images de votre showroom en début d'émission. Ouais. Pourtant, il est imposant et assez magnifique. Il est... Merci. Oui, il est très très beau, mais on a du mal à faire venir les gens chez nous. Même les prescripteurs, même les décorateurs ont du mal à venir voir ce que nous fabriquons sur place. Ils préfèrent qu'on prépare des prototypes, qu'on leur amène des modèles chez eux, dans leur bureau. Donc on est souvent en train de charger la voiture et aller présenter des modèles directement aux clients. On reste sur cette problématique de visibilité. Didier Hildenbrand, le PLAB, vous organisez des éductours, vous invitez, vous organisez vous faites le tour opérateur pour évidemment les architectes, les décorateurs d'intérieur. Exactement, puisque le constat était simple. Depuis de nombreuses années, nos clients sont essentiellement des prescripteurs, donc architectes, décorateurs, qui connaissent souvent nos entreprises à travers des sites internet, à travers des catalogues. Et du coup, l'idée nous est venue de les faire venir dans nos ateliers, alors sur 2 jours, à raison d'une demi-journée par entreprise, pour qu'ils puissent justement découvrir ces savoir-faire et imaginer demain d'autres produits différemment en ayant intégré ces savoir-faire. On en reparlera très rapidement en fin d'émission. Second reportage qu'on va regarder, un reportage de notre partenaire Canal 32, donc pour la Champagne-Ardenne. C'est dans l'Aube, une entreprise spécialisée dans la charpente, l'entreprise Les 3A. Mario Lorenzi manipule le bois et le zinc depuis l'âge de 15 ans. En 1993, il crée son entreprise Artisanat Art au Bois, les 3A, spécialisée dans les chantiers de restauration de couverture. Alors, ce sont des éléments en couverture, mais également en ornementation, comme les pièces en fait, que l'on fabrique ici manuellement. Par exemple ici, un petit épi de fêtage. Dans l'esprit des compagnons, ici Mario Lorenzi peut façonner du sur-mesure à la main. C'est que au toucher.
Ce savoir-faire différencie son entreprise des industriels, incapables de répondre à des demandes ponctuelles. Si vous lui dites il m'en faut 5, il va croire qu'il lui en faut 5000 parce qu'à 5000 il va commencer à travailler, mais à 5 pièces il ne va pas mettre en place toute son usine juste pour 5 pièces. Des restaurations de château 18e, un pigeonnier. Ici, les clients sollicitent directement les 3A. Je n'ai pas allé du tout les chercher en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai pas de démarche commerciale plus que ça. Et on vit en fait grâce à la publicité que nos clients peuvent faire autour de nous. Une reconnaissance aussi par ses pairs en couverture et zinguerie. Depuis 5 ans, les 11 salariés et apprentis de les 3A fournissent d'ailleurs des pièces sur mesure. La partie rouge c'est la partie qu'on découpe, d'accord ? Ça vient en biais, et ainsi de suite. La même chose pour celle en dessous. Et voilà, après comme tu fais avant, et c'est nickel. Okay. Alors l'activité ici elle consiste en fait en la fabrication, ce que l'on faisait en fait avant pour nous, c'est-à-dire que toute la partie zinguerie qu'on faisait pour nous, pour l'entreprise, aujourd'hui on la réalise pour nos confrères. En l'occurrence pour ceci, vu que c'est un coloris qui n'est pas courant, l'industriel ne le produit pas sous forme standard, puisqu'il en vendrait que trop peu. Nous, qu'il soit bleu, rouge ou vert, ça ne nous change strictement rien. L'avenir de l'entreprise de Mario Lorenzi est déjà inscrit sur le logo. Alors artisanat d'art au bois, on le résume très simplement, en fait c'est le nom de mes 3 enfants. En fait le premier A c'est Antoine, le deuxième Adrien et le troisième Alexia. Mais pour mes 2 enfants qui travaillent déjà avec moi, en fait mon but aujourd'hui dans les 5 ans c'est vraiment ça, c'est leur transmettre en fait l'entreprise. Et Didier Eldenbrand, juste une petite réaction par rapport à ce reportage. On parlait de charpente à la base, mais évidemment, il y a de la couverture, de la zinguerie, etc. De l'ameublement, on parle de l'ameublement en bois, mais vous maniez de plus en plus d'autres matières. Tout à fait. Le bois est une composante essentielle dans la production d'ameublement, mais pas que. De plus en plus, et notamment à travers les designers, on est poussé à travailler d'autres matériaux, comme le corian, comme le métal, comme le verre, comme la fibre de verre, et on s'adapte à la demande. C'est eux qui nous poussent à évoluer et à intégrer ces nouvelles compétences et ces nouvelles technicités. Avec quelques difficultés, peut-être, très rapidement, un Thiraud ? Parfois, oui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des essais à faire quand même assez nombreux. On a des mauvaises surprises parfois aussi. Allez, le sur-mesure, c'est aussi le cas, et les métiers d'art, leur vitrine, c'est au Salon Résonance. On regarde un court reportage à ce sujet de nos confrères alsaciens d'Alsace 20. Un travail en fait qui est plus lié avec les matières textiles, à la fois donc, du coup avec différents types de matières, ça peut être du papier japonais, du coton, de la laine, de la soie, avec des passages successifs entre différentes techniques, donc à la fois du crochet, de la broderie, différentes matières justement qui vont me permettre d'évoquer donc le concept qui est derrière la pièce, puisque c'est du bijou d'art, et donc l'important c'est justement d'avoir une expression artistique qui va être portable sur le corps. Donc par exemple quand c'est des pellicules de films, ça va être plutôt des notions de mémoire et de culture qui vont être en place. Après le mélange par exemple des matières dans les bagues ou dans les choses plus abstraites, on va avoir donc du coup généralement toujours une matière animale, végétale et minérale pour montrer qu'en fait on est tous liés les uns les autres et qu'on est tous unis aussi donc physiologiquement parlant, on va dire. J'ai fait aussi donc toutes des études aux arts décoratifs de Strasbourg, donc j'ai aussi eu un lien avec la peinture, avec le dessin, et c'est vrai aussi que pour moi je l'appréhende aussi comme une façon en fait de créer une peinture en volume, puisque le fil textile ça va être comme le trait du dessin et les perles par exemple ça sera la touche de la peinture, donc c'est vraiment essayer aussi de sortir du code et là, essayer de faire comprendre que voilà, l'expression artistique, ça peut être par la matière et ça peut prendre n'importe quelle forme à partir du moment où c'est sincère. L'expression artistique, ô combien importante, Anne Thiraud-Gérard, quand on est des artisans du bois ? On est des artisans, tout simplement. On travaille grâce à nos mains, grâce au savoir-faire. Vous proposez, vous, des choses aux architectes, aux designers ? Oui, ça nous arrive souvent de proposer ou des modifications par rapport à ce qu'ils nous demandent, ou plusieurs possibilités, plusieurs solutions pour réaliser le produit final comme ils le souhaitent.
Ok, et ce salon métier d'art, on va voir très succinctement quelques photos très rapidement. Didier Hildenbrand, vous y étiez, ce salon Résonance des métiers d'art à Strasbourg, c'était en novembre dernier. Vous avez remis un prix à une artiste, Claudine Thiellet, qui est dans le Jura, et parce que c'était un travail avec du bois, très rapidement, le bois dans les luminaires aussi. Oui, tout à fait. La Fréma, l'organisateur du Salon Résonance, a souhaité que le Plabre mette un prix coup de cœur autour de l'ameublement et de la décoration. Et donc, une fois que j'ai arpenté tous les stands, mon regard s'est arrêté sur le travail de Claudine Thiellet et sa sculpture sur le bois qui fait que le bois devient de la dentelle et devient très beau, notamment dans le cadre de luminaires. Et c'est des luminaires, on l'a vu en image, qui en fait c'est un tronc qui est évidé de l'intérieur, puis percé, et avec des effets assez remarquables. On l'a vu. Voilà pour ce petit focus donc, du Salon des métiers d'art Résonance à Strasbourg. C'est tous les ans au mois de novembre. Merci à tous les deux de votre venue sur notre plateau. Bonne continuation. Merci. Et évidemment, nous allons suivre l'actualité de ce label Siège de l'IFOL, de ce label Indication géographique Siège de l'IFOL, et puis l'actualité du PLAB, le pôle lorrain de l'ameublement bois. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Business.